Bonjour et bienvenue à tous. Le nouveau projet que je viens tout juste de terminer, encore une chemise de nuit avec les restes du tissu qui me restait du projet précédent. Pour la première fois, j'essaie de faire la pâte de boutonnage en m'inspirant des vidéos YouTube diverses et variées. Globalement, c'est pas si catastrophique que ça. La seule chose, j'ai dévié un petit peu là. Il y a une différence d'1 millimètre des deux côtés. Ici, c'est légèrement plus court que de l'autre côté. À part ça, c'est plutôt pas mal. J'ai mis les boutons en pression parce qu'au dernier moment, je me suis rendu compte que j'avais pas de boutons adaptés, tout simplement. Sinon, l'idée, c'était de faire vraiment des boutonnières. Mais bon, je trouve que c'est quand même pas mal avec des boutons en pression. L'encouleur qui a été faite d'abord à l'aide du biais qui était posé à la surjeteuse et ensuite en double aiguille en mode recouvreuse sur mon ovation. Ça se présente comme ça. Les ourlets à double aiguille également. Je continue à progresser sur mes ourlets. Cette fois-ci, j'avais presque plus besoin d'enlever le surplus ni de dégarnir. Tout est exactement comme il faut. Vraiment contente parce que c'était une grosse difficulté. Le tissu, c'est 100% coton, il n'y a pas d'élastane, donc c'était relativement stable. Et comme c'était relativement stable, j'ai augmenté la difficulté pour les ourlets en rajoutant là une petite ligne fantaisie, c'est-à-dire que là, sur les côtés, l'ourlet est un petit peu plus haut que sur le devant. Et là aussi, vous voyez que j'ai réussi à le faire de façon plutôt correcte. Tout comme les fois précédentes, ça marche nettement mieux quand on bâtit. Le point de bâti stabilise encore mieux la matière. Et même avec une ligne, une coupe fantaisie comme ça, c'est relativement stable et ça a l'air correct. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer aujourd'hui. Une autre petite, plutôt réussite. J'espère que ça vous a donné des idées. Et bonne couture à tous et à bientôt.